Je suis heureux de vous accueillir pour cette journée consacrée au programme PAUSE, le programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil. Dans ces images d'enfants qui passent, nous verrons tantôt un pont et tantôt une nasse. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est évidemment pour prendre le parti du pont contre celui de la nasse, pour jeter un pont vers ceux qui sont pris dans la nasse. La cause humanitaire a besoin de victimes, lorsque tout au contraire, nous vous proposons d'accueillir, sinon des héros, du moins des aventuriers, et dans le cas présent, des aventuriers du savoir. Voilà aussi pourquoi nous devons apporter à ceux qui viennent nous rejoindre dans le programme PAUSE notre reconnaissance, non pas au nom de leur souffrance, mais au nom de leur courage. Qui ici sauve qui? Et doit-on se contenter de dire bienvenue quand il conviendrait aussi de dire merci? En août 2015, c'est le moment des assassinats des archéologues de Palmyre. Donc on a été très vite contacté par des collègues pour demander comment faire pour accueillir en urgence des collègues francophones en France. Et la difficulté de trouver un accueil en urgence a été le début de la réflexion sur comment faire en France pour accueillir ces collègues. Ma formation au départ, c'est ingénieur agronome de l'université de Damas. Malheureusement, à cause de la guerre, j'étais obligé, dans des conditions, de quitter ce pays pour y aller se réfugier au Kurdistan d'Irak. Mais malheureusement, encore à cause des problèmes géopolitiques, la guerre elle est arrivée encore là-bas. Au niveau des projets scientifiques, c'était impossible de continuer à travailler. Comme j'avais des liens assez forts avec travailler avec des collègues chercheurs à l'université de Marseille ou Montpellier, c'était la seule solution d'y aller revenir en France pour sauver entre guillemets ma vie professionnelle et mes recherches. Au début, on a essayé de trouver des solutions dans les organismes et avec les institutions existantes. On s'est vite rendu compte qu'il fallait inventer des dispositifs. C'est comme ça qu'on a demandé à l'URA Israël de faire un rapport très vite sur ce qui se passe à l'étranger, les dispositifs d'accueil, pour qu'on puisse discuter et s'inspirer de ces dispositifs. Nous savons que participer aujourd'hui à maintenir le potentiel scientifique et intellectuel de ces communautés scientifiques, c'est permettre à ces chercheurs, à ces enseignants-chercheurs de contribuer demain au maintien et au renouveau de la recherche, de la pensée dans leur pays. Et donc, en fait, quand on leur tend la main aujourd'hui, c'est aussi se donner à nous-mêmes une chance à terme de nouer demain des collaborations qui, de toute façon, profiteront, contribueront au rayonnement de la France, mais plus largement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, nous avons tout à y gagner. En aidant ces scientifiques aujourd'hui, nous nous aidons nous-mêmes en tant que scientifiques, mais aussi en tant que citoyens. L'ouverture est indispensable à l'innovation et au progrès. Faire venir des chercheurs étrangers, ça augmente notre potentiel de recherche et d'innovation. Il y a des études qui montrent, par exemple, qu'aux États-Unis, eh bien, les endroits aux États-Unis qui ont accueilli des innovateurs, des chercheurs étrangers, ont été les endroits les plus innovants. La France a un message universel. Et donc, on ne peut pas être à la fois avoir un message universel et être un pays fermé. On incarne la liberté scientifique ou la liberté tout court partout. Et donc, on est le poumon de ça. Donc, on doit être un pays d'accueil. Ce programme, parce qu'il rassemble à la fois le ministère, la recherche académique et la générosité privée, est parfaitement emblématique du message que la Fondation de France souhaite porter. C'est que pour construire une société plus juste, il faut que chacun prenne sa part, en temps, en intelligence, en moyens financiers, en compétences. Et c'est quelque chose qui est très essentiel. Une entreprise comme Michelin, bien naturellement, a des scientifiques, des ingénieurs. Dès lors que ces réfugiés dans ces domaines-là apportent des connaissances, ces personnes vont enrichir la recherche française en poursuivant leurs travaux dans des instituts, des laboratoires de recherche sur notre territoire. Nous pouvons certes nous féliciter d'avoir atteint l'objectif que nous nous étions fixés pour cette première année, mais nous ne devons pas nous en contenter.
POSE a jusqu'ici été en mesure de financer un candidat sur 2 environ, mais nombreux sont encore ceux dont la situation justifierait de l'être. Et il est clair que nous avons besoin de rehausser ce niveau d'ambition au-delà des 100 personnes que nous avons pu financer jusqu'ici. Et comment nous pouvons les insérer à la fois dans le monde de l'économie privée et puis dans le monde évidemment académique, public, CNRS, CINSEAM, universités diverses. Grâce à ce programme, maintenant j'arrive à poursuivre mes recherches. J'ai repris le sens et on va dire le goût de recontinuer. C'est pas une pause, c'est plutôt il va aider les gens d'aller en avant pour continuer leur recherche et sauver des idées, surtout scientifiques, et sauver des vies aussi. Et quelle est notre responsabilité dans l'exil de certains ? Il appartient à chacun d'entre nous d'accompagner le programme POSE dans cette voie exigeante de l'humanisme en actes. Je vous remercie.